Bon matin à tous de San Antonio del Mar. Aujourd'hui, j'ai un message qui, pour moi, est très important à partager, surtout dans les temps que nous vivons. Je veux parler du retour du Seigneur. Je vais, J'aimerais partager mes pensées sur le deuxième retour du Seigneur sur terre. Premièrement, je tiens à mentionner que lorsqu'il s'agit de prédire le jour ou l'année de son retour, nous rencontrons plusieurs problèmes. Le premier problème est que jusqu'à présent, toutes les prédictions, sans exception, sont avérées fausses. Le taux d'échec est de 100%. Même les prédictions de 30, 40 ans passés, ce sont tous avérées fausses. Alors pourquoi quelqu'un devrait croire la prochaine prédiction du retour du Seigneur, alors que toutes les prédictions précédentes ont été fausses? De plus, Dieu ne nous a pas donné suffisamment de données dans sa parole pour déterminer l'année et encore moins le jour ou l'heure de sa seconde venue. Cependant, ce que nous sommes appelés à reconnaître, ce sont les signes de son retour. Et non le temps, mais les signes de son retour. Et selon Paul, nous les connaîtrons. Et même, nous pouvons les reconnaître. Même aujourd'hui, dans les temps que nous vivons. Paul nous dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 11, et je lis, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme la douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Et nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous pouvons, selon quoi, connaître les signes de la venue du Seigneur. Et Paul continue au verset 6, ne dormons pas, donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous sommes à veiller et être sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, le bouclier de la foi, et ayant pour casse l'espérance du salut. Autrement dit, assurons-nous d'avoir notre armure de soldat de Christ en tout temps. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est un mot très important que je viens de lire, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. J'espère que ce que vous faites continuellement. Note ici, nous voyons que Paul dit clairement que la rébellion finale doit venir en premier et que l'homme de péché, de la noirceur, l'homme du péché de la noirceur, l'Antéchrist doit être révélé. Et que ce n'est qu'après cela que nous serons rassemblés, les vivants et les morts, en Christ. Le verset 10. OK? Voilà pourquoi Paul nous dit aussi en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Hey! Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Maintenant, voilà où plusieurs font une confusion dans les paroles de Paul. Et si on veut comprendre un peu plus, d'une façon plus meilleure, ce que Paul est en train de nous dire, il y a d'autres versets que nous devons lire, hein, pour bien comprendre ce que Paul nous dit dans ce verset. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je lis du verset 1 à 8. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Voyez-vous, Paul parle de la même chose ici. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, hein, des gens qui ont des visions, par exemple, laisse-vous pas troubler, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'Antéchrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez-vous? Toutes ces choses-là doivent arriver. Ne vous, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, verset 5, je continue à lire. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Jésus ne paraîtra pas qu'en son temps. Toutes ces choses qu'on vient de lire doivent arriver, car le mystère de l'équité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il le anéantira par l'éclat de son avènement. Ici, il faut que vous remarquiez l'utilisation du même mot grec parousia, qui fit venu ou arrivé dans 1 Thessaloniciens 4, 15 et 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 et 8. Oui. Le mot utilisé suivant qu'on utilise en allemand, c'est la venue ou l'arrivée du Seigneur ou sur la terre. Décrit le même événement, la seconde venue où Jésus détruira le mal sur la terre par son éclat. Je continue. Donc, verset. Jésus a aussi dit en Luc 21, versets 25 à 28, les paroles de Jésus maintenant. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Et il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la puissance des cieux seront ébranlées. La plupart trop de croix qu'ils vont s'envoler. En passant, la question de l'enlèvement, c'est une théologie nord-américaine. Je continue de lire maintenant. Écoutez bien les paroles de Jésus, partir du verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Okay? Mais ces choses doivent arriver. L'Antéchrist doit s'asseoir sur le trône. Les tribulations doivent arriver.
Nous pouvons être sûrs de ceci, lorsque toutes ces choses se dérouleront sous nos yeux, nous n'aurons pas à spéculer et à nous poser des questions sur la venue du Seigneur. Les signes seront aussi clairs que le soleil levant. D'ici là, nous devrions nous concentrer sur le fait de porter des fruits pour le Seigneur et non le fait de nous envoler le plus rapidement possible. Occupons-nous du travail que le Seigneur nous a donné. Voici ce que Jésus a demandé à Dieu concernant les épaules. Faites bien très attentivement. En Jean 17, versets 13 à 15. Et maintenant, je vais à toi, les paroles de Jésus, et je dis ces choses dans le monde, en fait qu'il est en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Bien, le verset 15 maintenant de Jésus, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Grande différence. Le Seigneur a prié pour que nos cœurs soient remplis de joie dans le monde. La joie qui vient de notre foi en lui et de notre vie en lui. Le livre aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous dit, ayant des regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a été à la croix pour la joie qui était devant lui. De plus, le Seigneur sait comment nous protéger du malin. Dieu peut nous remplir de joie et de paix malgré toutes les circonstances. J'en ai deux exemples. Un exemple que mon frère Pierre aime souvent parler, c'est en Russie, un chrétien avait été attaché à un arbre au milieu du l'hiver, puis dans le nord de la Russie, c'est très, très froid, et il avait été attaché là, nu. Et un garde, comme d'heures plus tard, est venu voir le croyant qui était attaché à la croix, voir s'il était mort. Et lorsqu'il a touché son corps, le corps du croyant était encore en vie, et puis son corps était chaud. Dieu peut nous protéger. C'est un manque de foi de croire que Dieu ne peut pas nous protéger et même nous soutenir dans notre tribulation. Louis, je raconte l'histoire de Louis, un type un jour qui m'a attaqué avec un couteau à boucher. Je raccourcis l'histoire aussi. Dans ma tête, oui, j'avais une peur terrible. Mais dans mon esprit, le Seigneur parlait à mon esprit et les paroles que je disais à Louis, mais dans mon esprit, j'avais une paix incroyable de la présence du Seigneur. Et tout ce que je faisais, c'est d'agir selon le Seigneur me mettait, dire ce que le Seigneur me mettait en bouche de dire et agir de la façon que le Seigneur me disait d'agir. Louis, de ce qu'il m'attaquait avec le couteau à boucher, c'était incroyable. Les genoux commençaient à branler, puis il venait pour tomber au sol. Enfin, pour raccourcir l'histoire, le Seigneur m'a amené à prendre le couteau par la lame et lui enlever des mains. Pas moi, Jean, qui le faisait, c'est le Seigneur qui me guidait et le faisait à travers moi. Il faut mettre notre foi dans le Seigneur. Il peut nous garder, notre Père céleste peut nous garder dans toutes les circonstances. Le prophète Ésaïe a aussi dit au chapitre 26, versets 20 et 21. Regardez bien ce qu'Ésaïe dit, ou Dieu dit à travers Ésaïe à son peuple. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. Ce passage d'écriture se lit très bien à Luc 21, 36, où Jésus dit aux disciples, et à nous aujourd'hui, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il y a un autre problème avec l'idée qu'à n'importe quel moment dans le plan de notre Père céleste, Jésus peut faire irruption sur la terre et nous enlever de ce qui va se passer sur la terre. Question pour vous. N'avons-nous pas reçu une mission à accomplir avant le retour du Seigneur? Le Seigneur ne nous a-t-il pas donné une mission d'évangéliser, d'amener sa parole partout à travers le monde pour que tous puissent entendre? Hein? Par exemple, si Jésus était venu il y a 1000 ans passés, comme beaucoup l'avaient prédit, ou il y a 30 ou 40 ans, comme d'autres l'avaient prédit, cela n'aurait-il pas laissé tant de choses inachevées pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre? Quand vous priez, est-ce que vous priez, Seigneur, enlève-moi de cette terre, ou Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Qu'est-ce que vous priez? Il y a encore plusieurs milliards de personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Ou, s'ils l'ont entendu son nom, n'ont aucune idée de ce que ça signifie de croire en lui. Dans la fenêtre qu'on appelle la fenêtre 10-40, par exemple, il y a environ 5 milliards d'individus qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus ou reçu la parole de Dieu. Hé, il y a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que Dieu ne se soucie pas d'eux? Est-ce que Dieu ne veut pas qu'ils viennent tous à lui? L'Église disparaîtrait soudainement sans même qu'ils aient eu l'occasion d'entendre la parole, la bonne nouvelle. Est-ce que là, la façon que le Seigneur termine cette histoire de notre salut, sa volonté, ouais, ça serait comme d'écouter une symphonie et partir au milieu de la symphonie. Pas écouter la fin, ou lire un bon livre d'histoire, c'est merveilleux, une bonne histoire, et on arrête de rire au moment même où l'intrigue est sur le point d'être révélée. Mais non. Ou encore regarder un artiste peindre un beau chef-d'œuvre pour laisser le tableau à moitié terminé. Donc, Dieu va finir le travail qu'il a commencé à travers son Fils sur la terre. Et sa gloire va remplir la terre. C'est ça que nous sommes appelés, à révéler la gloire du Père, son amour, son caractère. De nous enlever ne ressemble certainement pas au caractère de Dieu ou de la façon dont il agit depuis la création. L'idée que tout à coup, sans aucun avertissement ni signe, nous sommes soudainement enlevés de la terre, cela n'a aucun sens biblique. Ça ne ressemble absolument pas au caractère de Dieu, au caractère de notre Père céleste. De plus, qu'en est-il de l'état de l'Église? Lorsqu'on regarde l'Église aussi, qui doit être comme une épouse parfaite, prête pour le mariage, unie, un. Hein? Où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes rendus là? Ou encore de la prière de Jésus pour notre unité, notre glorification en Jean chapitre 17. Est-ce que sa prière restera sans réponse? Je vous encourage de lire le chapitre 17, en particulier les versets 14 et 15, où Jésus dit avant de partir, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voyez-vous la différence? Dieu peut nous préserver du malin. Encore une fois, je répète à notre Père. Est-ce que c'est ça que vous priez pour voir la volonté de Dieu? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié où? Sur la terre. Que ton règne vienne où? Sur la terre. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Hmm?
C'est pour la raison qu'on demande le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est de dire sa parole, sa volonté à faire chaque jour. Chaque jour. Et qu'il nous délivre du malin, de l'ennemi. Question pour vous. Avons-nous vu le meilleur de ce que Dieu peut faire en nous et à travers nous pour établir son royaume? Pour que sa gloire brille partout? Est-ce que c'est ça, là, ce qu'on voit, le point culminant de l'histoire, la fin glorieuse du plan de notre Père céleste de toute l'éternité, de nous sortir de la terre? Au lieu de remplir la terre, la lumière doit vaincre la noirceur. Nous sommes appelés à vaincre la noirceur, mais il est temps de sortir. Il est temps d'arrêter de se cacher et de briller la lumière de la gloire de Dieu, de son amour, de sa justice, de sa grâce, de partout, plus que jamais. Ce que Jésus fait aux gens, plus il y a de la noirceur, plus la lumière brille. Je rentrais d'une chambre noire avec une petite chandelle, c'est suffisant pour commencer à amener la lumière. Mais il est temps pour le corps de Christ, pas prier pour s'envoler, mais plutôt pour l'union du corps de Christ, pour que sa gloire remplisse toute la terre entière. Je crois réellement et sincèrement que nous allons voir une plus grande démonstration de sa puissance sur la terre avant que la fin arrive. Je crois vraiment, avant que le Seigneur revienne. Nous allons voir la puissance du Seigneur. Sûrement, nous verrons une plus grande moisson d'âmes perdues. Donc, quand Jésus revient pour prendre son épouse et établir son royaume sur la terre. Laissez-moi vous lire un passage dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, que je vous conseille encore de lire tout le chapitre 21. Du verset 1 à 3, je lis pour vous. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse séparée pour son époux. La nouvelle Jérusalem, c'est nous. C'est nous qui sommes assis dans des lieux célestes en Christ. Jésus est en train le Père est en train de nous préparer comme une épouse, préparée pour Christ. Toute sa gloire nous remplit. Et j'entendrai du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. L'habitation de Dieu, le royaume de Dieu. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 22-23 du chapitre 22. 21, c'est-à-dire, dit, je ne vis point de temple dans la ville. Nous sommes le temple de Dieu. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Lisez Révélation 21. Comprenez. Quand vous lisez Révélation, plusieurs lisent Révélation, ça cette année, c'est plus tard, plus tard, plus tard. Quand vous lirez les Révélations, laissez-moi vous dire une chose ici. Lisez-le comme la révélation de Christ. Ce que je veux dire par pas la révélation de Christ qui va venir de loin, mais comment Christ va être révélé sur la terre. Oui, on n'est pas encore à la fin, mais c'est un processus de la révélation de l'Esprit de Christ sur la terre. Comment est-ce qu'on défait l'ennemi, par exemple, dans le livre de la Révélation? Hein? Et comment est-ce qu'on... Hein?
Comment? Conclusion. Il y a une belle histoire à finir. Une très belle, une symphonie à compléter. Celle que notre Père céleste a écrite. Sa volonté. Des notes qui nous révèlent sa vision, des paroles, si vous voulez, sa parole. Ses rêves qui sont encore à venir. Mais d'ici là, nous avons beaucoup de travail à faire pour préparer le chemin du Seigneur. C'est là que nous devrions nous concentrer sur la construction de la demeure de la gloire de notre Père et de l'agneau, et non pas sur la fixation des dates de son retour. Priez pour notre Père avec compréhension. Priez-le chaque jour. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne. Pas, Seigneur, délivre-moi puis enlève-moi de cette terre. Sa volonté, c'est d'amener son royaume sur la terre, de remplir la terre de sa gloire. Et comme j'explique souvent en Romains 8, versets 19 à 21, Paul nous dit que la terre entière nous attend. Il faut cesser de vivre dans la peur et commencer à voir notre rôle sur la terre comme enfant de Dieu, comme vaisseau de Christ, comme Christ vit en nous. Nous sommes son corps. Il faut travailler à être uni avec lui pour briller puissamment à travers toute la création et détruire toute la noirceur. Ça, j'ai une très grande passion pour ça. Très grande passion. Et il est difficile pour moi, très difficile pour moi. Rien dans moi comme enfant de Dieu croit à cet enlèvement. Je crois être enlevé en Christ dans le sens d'être né en Christ, d'être saisi en Christ, devenir un avec Christ. Réécoutez la vidéo si nécessaire. Pensez à ce que j'ai dit. Si, et surtout, frères et sœurs, témoin bien, témoin bien. Comme j'ai dit, l'enlèvement de théologie nord-américaine, partout, depuis la venue de Christ, à travers le monde, nos frères et sœurs sont torturés, persécutés, etc. Ceci n'arrête pas. Mais, Christ en nous, notre Père céleste, l'Esprit de Christ en nous, peut nous soutenir. Concentrons pas sur ce que l'ennemi fait, concentrons-nous sur ce que Dieu fait à travers nous. Et suivons l'Esprit de Christ. Manifestons l'Esprit de Christ. Heureux les pauvres en esprit, car à eux appartient le royaume de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Heureux êtes-vous lorsque vous reconnaissez qu'en vous, il n'y a rien pour produire la gloire de Dieu. Cela vous rend humble. Comme dans la parabole entre le pharisien et le collecteur de taxes. Le pharisien, il croyait être quelque chose. Le collecteur de taxes, il dit, Seigneur, j'ai rien en moi, je ne suis qu'un pécheur. Donc, vous ne dépendez pas de vous. Vous dépendez du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'à quoi? Le royaume de Dieu vient sur eux. Le royaume de justice, de paix et de joie. Et nous devons produire ce royaume à travers nous. Nous sommes la maison de notre Père céleste et de l'agneau. Vous voyez, commencez à avoir la révélation que Christ, l'Esprit de Christ, vit en vous. Et reflétez-le partout où vous irez. Je prie pour nous. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire, tellement d'autres choses. Mais Seigneur, nous vivons dans un temps extraordinaire. Nous commençons à voir des signes de la fin.
qui veut dire la signe du commencement de l'établissement de ton royaume sur la terre. D'ailleurs, il a déjà commencé il y a 2000 ans. Seigneur, nous vivons dans des temps extraordinaires. Aide-nous à être l'armée que tu veux qu'on soit et briller ta lumière partout où nous allons. Ben, je sais que ça ne prend qu'une petite chandelle pour détruire la noirceur. Et que tous ceux qui voient la lumière soient attirés par toi, par ta lumière, et viennent à te connaître. Seigneur, aide-nous à faire partie de cette symphonie que tu écris. Cette symphonie qui n'est pas encore complétée, mais que nous faisons partie comme instrument de ta gloire. Seigneur, on s'offre à toi. Surtout dans les temps de noirceur où l'ennemi attaque comme jamais. On sait qu'il attaque parce qu'il sait que son temps achève. Que nous, ton peuple, aide-nous à briller dans toute la plénitude de ta gloire pour que tous ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. Je prie ces choses dans le nom de Jésus et pour ta plus grande gloire, Père. Amen et amen. Passe une belle journée. J'espère que ce message va vous aider à vous remettre par la foi dans les mains du Seigneur et lui faire confiance.